Les données, c'est quelque chose de très privé. Le carnet d'adresses, c'est quelque chose de très privé. C'est quelque chose qu'on veut garder pour soi. C'est pas quelque chose qu'on veut partager. Aujourd'hui, on est un peu dans le big data, dans l'espionnage. Vous téléchargez l'application. Vous créez des profils dans lesquels vous renseignez vos coordonnées, c'est-à-dire un numéro de téléphone, email, ensuite éventuellement vos réseaux sociaux. Vous échangez ces profils via l'application avec vos contacts. Par la suite, si vous changez d'email ou de numéro de téléphone, vous le changez dans l'application et la modification se fait automatiquement dans tous les téléphones de vos contacts sans qu'il n'ait rien à faire. Nous sommes la première technologie mobile en peer-to-peer qui ne stocke rien sur des serveurs. Autrement dit, toutes vos données seront stockées sur votre téléphone portable. Le serveur n'est qu'une gare de péage sécurisée pour router les informations, mais toutes les informations que vous partagerez sur Prism ne seront stockées que sur vos téléphones et aucunement sur d'autres serveurs extérieurs. En fait, l'éthique de Prism, c'est de reprendre le contrôle de ces coordonnées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qu'on échange, avec qui on échange, qui a quoi sur vous. Et vraiment, ce qu'on voulait permettre avec Prism, c'est de reprendre le contrôle de ces coordonnées personnelles et de partir sur un genre de contrat moral entre les personnes qui échangent leurs coordonnées. On parle bien d'échange, hein, on ne parle pas de partage, c'est vraiment je vous échange mes coordonnées en échange des vôtres. Donc ça part vraiment de là. On ne peut pas le faire de façon unilatérale, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux rompre cet échange quand je n'ai plus besoin ou je n'ai plus envie de partager mes coordonnées avec quelqu'un. Donc c'est changer un paradigme fort aujourd'hui, parce que l'idée principale qui régit en ce moment le monde du numérique et du digital, c'est de compiler les données de façon anarchique et créer cette espèce de big data dont personne ne sait exactement où ça va mener. Mais en tout cas, c'est l'espèce de course à la compilation de données. Nous, on veut rompre avec ce système pour aller sur véritablement un contrôle et sur une réciprocité éthique de ce que je fais avec mes coordonnées. Nous, on est juste une gare de routage, gare de triage, et on distribue les bonnes coordonnées aux bonnes personnes au moment où elles les demandent. On les distribue qu'à partir du moment où il y a une volonté des deux personnes de les échanger. Donc elles ne sont pas stockées quelque part, donc elles ne peuvent pas être utilisées à des fins détournées. Et bon, aujourd'hui, le marketing digital, la compilation de données, la monétisation de ces données a complètement corrompu ce système. Donc en fait, il y a un besoin d'identifiant unique vraiment important. Et ça ne viendra pas d'un grand, ça ne viendra pas de Google, ça ne viendra pas de Facebook, ça ne viendra pas de Apple, puisqu'il va falloir que quelqu'un soit neutre au milieu, qu'il apparaisse spontanément dans cet écosystème, qui est verrouillé aujourd'hui, où chacun attend que l'autre fasse un pas pour le contrer, et il viendra spontanément et il va régler un problème qui est universel. On veut revenir aujourd'hui resserrer l'échange entre deux personnes, c'est-à-dire que c'est un échange, c'est un partage, et on veut garder ce partage. Un, on veut le sécuriser, et deux, on veut y mettre de la pérennité, c'est-à-dire, voilà, cet identifiant unique, ça va être la clé universelle d'échange sécurisé de tous vos contacts privés ou professionnels.